Bonne nuit, que Dieu, le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit soient avec toi et ta famille. Que Jésus-Christ soit devant nous, derrière nous, à notre droite et à notre gauche, et que le sang de Jésus couvre nos vies et nos familles. Je bénis mon Dieu toutes les familles qui sont dans ce dessin avec moi et je déclare un avancement surnaturel. Je déclare que le miracle de Dieu est sur ce foyer et que les confirmations divines arrivent. Personne ne sera perdu, personne ne sera sans savoir quoi faire. Mon Dieu, ta main puissante est sur la vie de tes enfants. Ta voix, tes murmures, Seigneur, nous voulons les entendre et nous te demandons, Père, de guider nos pas afin que chaque décision dans notre vie soit dirigée par toi. Nous prions pour que ta main, Seigneur, soit sur nous. Nous prions, Père, pour que tu protèges notre cœur, pour que tu gardes notre cœur de toute malveillance dans ce monde. Seigneur, protège notre maison, protège nos enfants, protège notre avenir. Nous prions, Père, pour que toutes les bénédictions du psaume 91 soient libérées sur les familles, sur les enfants, et je prie aussi, Père, pour ces femmes qui désirent avoir un bébé, qui veulent avoir des enfants. Que ta main, Seigneur, repose sur chaque femme désirant concevoir. Je prie au nom de Jésus pour que tu bénisses les femmes afin qu'elles puissent concevoir, Seigneur, au nom de Jésus. Qu'il y ait santé, qu'il y ait guérison pour ceux qui sont malades au nom de Jésus-Christ. Je prie également, Père, pour toutes les personnes ayant des saignements et nécessitant un miracle, une intervention divine. Que ce miracle, cette intervention divine, se produise maintenant dans la vie de cette personne au nom de Jésus. Ôte les douleurs, Père, des chevilles, des genoux, des jambes, des hanches, de la colonne vertébrale. Je déclare la santé sur la vie de cette personne, Seigneur. Je prie aussi au nom de Jésus-Christ, déclarant que le miracle de Dieu est sur le corps physique de cette personne. Je ressens une grande onction de guérison dès le début de cette prière, et le Seigneur est en train de guérir des personnes. Il y a beaucoup de personnes guéries de leur colonne vertébrale. Jésus-Christ est en train de guérir. C'est pourquoi je donne l'ordre à la colonne vertébrale d'être alignée maintenant au nom de Jésus-Christ, complètement. Que toute scoliose disparaisse. Je prie aussi pour que toutes les épines de hérisson et toutes les hernies discales disparaissent. Là où il y a usure osseuse ou blessure dans la colonne vertébrale, qu'il y ait maintenant une guérison totale, une guérison complète au nom de Jésus-Christ. Je prie pour des interventions surnaturelles. Je ressens comme une chaleur dans la paume de mes mains, et je sais que c'est un signe de Dieu parce que des personnes sont en train d'être guéries maintenant. Je vois aussi des personnes avec des bras pleins de nodules, comme plusieurs bosses sur les bras, et le Seigneur me dit de ordonner la guérison. Je veux déclarer la guérison sur les bras de chaque personne ayant ces bosses ou nodules. Peu importe le nom de ce phénomène, je veux déclarer la santé maintenant au nom de Jésus-Christ. Je prie également pour les personnes ayant des blessures à la tête, des contusions à la tête. Je déclare la santé, je déclare la guérison au nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison totale, reçois la guérison complète au nom de Jésus-Christ. Toute personne découragée, préoccupée, nerveuse, angoissée, je prie pour que cela soit complètement enlevé de la vie de cette personne au nom de Jésus. Qu'il y ait maintenant un miracle dans la vie de cet homme, un miracle dans la vie de cette femme, et que le Seigneur agisse en touchant la vie de cette personne, en enlevant complètement toute action malveillante contre l'émotion de cette personne. Je prie, Seigneur, pour que ceux qui sont abattus, ceux qui sont prostrés, ceux qui sont découragés se lèvent maintenant par la puissance et l'autorité de Jésus-Christ. Je déclare la santé dans ton corps physique, la santé dans ton émotionnel, la santé dans ton âme, et je dis à toute dépression de se soumettre à Jésus-Christ, à toute peur, à toute anxiété, à tout type d'attaque émotionnelle, à toute perturbation mentale. Je prie au nom de Jésus maintenant pour que tout cela te lâche. J'ordonne, écoute ici, Satan, c'est fini pour toi. Tout ce qui est spirituel, je donne l'ordre de se retirer maintenant, tout type de pensée, toute influence spirituelle, toute oppression, tout poids, toute maison chargée, toute famille chargée. Je prie au nom de Jésus maintenant pour qu'il y ait une libération totale, une libération complète au nom de Jésus-Christ. Alléluia, que Dieu bénisse ta vie, que Dieu bénisse ta maison. Dans l'étude du psaume 91,
je veux parler des versets 10 et 11 maintenant avec vous. Le verset 10 dit, « Aucun mal ne t'arrivera, aucune plaie ne s'approchera de ta tente. Car il donnera ordre à ses anges de te garder en toutes tes voies. » La Bible dit que le Seigneur envoie ses anges pour nous garder et qu'aucune plaie ne viendra dans notre maison. Aujourd'hui, je veux parler un peu du Seigneur, notre défenseur. Je veux que vous écriviez dans les commentaires, « Jésus-Christ est mon défenseur ». Écrivez dans les commentaires, « Jésus-Christ est mon défenseur ». Si tu essaies constamment de te défendre, tu te distrais en combattant des batailles que tu ne devrais jamais mener. C'est une erreur de vouloir se défendre dans certaines situations. Alors tu dis, c'est une erreur, mais ce serait aussi une bêtise de ne pas se défendre. Il y a certaines choses sur lesquelles nous devons regarder à Jésus. Jésus a dit, si on te frappe sur une joue, offre l'autre. Jésus a dit, chaque jour suffit sa peine. Tu sais que Jésus a été beaucoup attaqué, persécuté, critiqué, mais il est resté fidèle à son objectif. Le but des attaques est de te distraire, de te démoraliser, de ruiner ta journée, un moment heureux de ta vie. Voici la clé, tu n'as pas besoin de te défendre, Dieu a dit qu'il te défendra. C'est lui qui protégera ta réputation. Arrête de te préoccuper des critiques et des commentaires négatifs. Tout cela n'est que distraction. En réalité, ceux qui te critiquent ont aussi de l'envie envers toi. Tout critique a une touche d'envie. J'ai même vu un commentaire sur une publication où quelqu'un disait « Tu sais pourquoi ils se battent tant pour te faire quitter ta place. Ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas l'endroit où tu es. C'est parce qu'ils veulent que tu te lèves pour qu'ils puissent s'asseoir à ta place. » C'est une grande vérité. Parfois, les gens nous persécutent non pas parce qu'ils sont zélés ou veulent se battre pour quelque chose, mais parce qu'ils veulent notre place. En réalité, ils essaient juste de te contrarier pour que tu te lèves et qu'ils prennent ta place. Cela est arrivé à Jésus. Quand il était sur terre, il guérissait les malades, ressuscitait les morts, encourageait ceux qui étaient abattus. Il n'a fait que du bien, mais il a été faussement accusé et mal compris. Comment Jésus s'est-il défendu? C'est écrit en Ésaïe, comme un agneau muet devant celui qui le tond, il ne rouvrit pas sa bouche. La meilleure réponse que tu peux donner contre ceux qui t'attaquent est le silence. Laisse Dieu te défendre. Je sais que cela fait mal, peut-être diras-tu, prophète, ce n'est pas juste. Je suis si correct, j'essaie de faire le bien aux gens, je suis si bon avec eux, j'aide ma famille, j'aide mes amis, je fais tout pour les autres, et maintenant quelqu'un vient me frapper et me briser. Reste en paix, laisse Dieu te défendre. Tu dépenses ton énergie avec des gens qui ne t'aiment pas et ne t'aimeront jamais. En vérité, nous voulons que tout le monde nous aime. J'ai vu un joueur, maintenant à la retraite, qui a joué beaucoup dans l'équipe nationale brésilienne. Il a été un joueur extraordinaire. Je l'admire comme personne et comme joueur. Il parlait d'un journaliste qui le critiquait toujours. Mais il ne critiquait pas le joueur, il critiquait la personne. Il y a des gens qui ne nous aiment jamais, peu importe ce que nous faisons. Ils ne vont jamais nous apprécier, même si tu es en or, même si tu as un panier de provisions, même si tu ouvres les bras pour cette personne. Peu importe si tu aides un vieux à traverser la rue, ils te critiqueront de toute façon. Pourquoi? Parce qu'ils ne t'ont jamais aimé. Certaines personnes, le diable lui. Le verset dit, aucun mal ne t'arrivera, aucune plaie n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans tous tes chemins. La Bible dit que le Seigneur envoie ses anges pour nous protéger et qu'aucune plaie n'atteindra notre maison. La tente représente la maison. Aujourd'hui, je veux parler un peu du Seigneur, notre défenseur. Écrivez dans les commentaires, Jésus-Christ est mon défenseur. Écrivez-le. Si vous essayez constamment de vous défendre, vous vous distrayez en menant des batailles que vous ne devriez jamais avoir à mener. C'est une erreur de vouloir se défendre contre certaines choses. Vous pouvez dire que c'est une erreur, mais c'est aussi une folie de ne pas se défendre. Il y a des choses pour lesquelles nous devons nous tourner vers Jésus. Jésus a dit, si quelqu'un te frappe sur une joue, tends-lui l'autre. Jésus a également dit, chaque jour suffit sa peine.
Vous savez que Jésus a été beaucoup attaqué, persécuté et critiqué, mais il est resté fidèle à son objectif. Le but des attaques est de vous distraire, de vous abattre, de ruiner votre journée, de gâcher un moment heureux de votre vie. Voici la clé, vous n'avez pas besoin de vous défendre, Dieu a promis de vous défendre. C'est lui qui protégera votre réputation. Cessez de vous soucier des commentaires négatifs et des critiques. Tout cela n'est que distraction. En vérité, ceux qui vous critiquent sont souvent envieux de vous. Chaque critique cache une part d'envie. J'ai vu un commentaire où quelqu'un disait « Vous savez pourquoi ils se battent tant pour vous faire tomber de votre siège ? Ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas le siège où vous êtes assis, mais parce qu'ils veulent que vous vous leviez pour qu'ils puissent s'asseoir à votre place. » C'est une grande vérité. Parfois, les gens nous poursuivent non pas parce qu'ils sont zélés ou veulent se battre pour quelque chose, mais parce qu'ils veulent notre place. Ils sont simplement contrariés parce qu'ils veulent que vous vous leviez pour qu'ils prennent votre place. Cela s'est produit avec Jésus. Quand il était sur terre, il guérissait les malades, ressuscitait les morts, encourageait ceux qui étaient abattus. Il n'a fait que du bien, mais il a été faussement accusé et mal compris. Comment Jésus s'est-il défendu ? Comme il est écrit en Isaïe, comme un agneau muet devant celui qui le tond, il ne rougit pas. La meilleure réponse que vous pouvez donner à ceux qui vous attaquent est le silence. Laissez Dieu vous défendre. Je sais que cela fait mal. Peut-être que vous vous dites, prophète, ce n'est pas juste. Je suis si droit, je fais du bien aux gens, j'aide ma famille, mes amis, je fais tout pour les autres, et maintenant quelqu'un me frappe. Restez en paix et laissez Dieu vous défendre. Vous perdez votre énergie avec des gens qui ne vous aiment pas et ne vous aimeront jamais. Nous voulons que tout le monde nous aime. J'ai vu un joueur de football, maintenant à la retraite, mais qui a joué beaucoup avec l'équipe nationale brésilienne. Je l'admire comme personne et comme joueur. Il parlait d'un journaliste qui le critiquait constamment, mais pas le joueur, la personne. Il y a des gens qui ne nous apprécient jamais, peu importe ce que nous faisons. Ils nous attaqueront de toutes les manières possibles. C'est parce que le diable enflamme leur cœur contre nous. C'est pourquoi nous devons avoir Dieu comme notre défenseur. Vous devez avoir Dieu comme défenseur dans cette guerre que vous affrontez. Peut-être que vous vous dites, mais je veux envoyer un message indirect pour voir si ça change quelque chose. Mais avec ce message, vous pouvez toucher beaucoup d'innocents. Vous neutralisez la justice divine. Ce que Dieu pourrait faire pour vous, il ne le fait pas parce que vous ne laissez pas Dieu être votre juge, vous ne le laissez pas être votre défenseur. Je me demande combien de paix vous auriez et combien vous profiteriez de votre vie si vous laissiez vos affaires entre les mains de Dieu. Nous voulons être des vengeurs, nous voulons nous défendre, nous voulons que personne ne parle mal de nous, mais ce n'est pas ainsi que les choses fonctionnent dans ce monde. Tant que nous vivrons dans ce monde, il y aura toujours des gens opposés, des gens qui détesteront, des gens qui feront le mal. La vérité est que certaines personnes ne vous apprécieront jamais, peu importe ce que vous faites. Ils ont l'intention de vous mal comprendre, de ne pas vouloir entendre votre point de vue. Ce qu'ils veulent, c'est être un tourment dans votre vie, mais cela perdra sa force à partir du moment où vous le confiez à Dieu. Dieu est un défenseur, Dieu est le défenseur de ceux qui croient en sa justice. Je crois en la justice divine. Je crois en la justice divine et je sais que la prière est notre plus grande arme. La prière est notre plus grande force, notre refuge, notre abri. Dieu est notre forteresse. Je veux dire à ceux qui sont ici que Dieu veut être votre défenseur. Il veut lutter pour vous. Ne tentez pas de plaire à tout le monde, cela vous frustrera. Confiez à Dieu, laissez-le agir. Je sais que je suis prophète et Dieu confirme cela avec quelqu'un ici sur ce direct. Dieu confirme avec quelqu'un. Il y a beaucoup de gens ici qui sont touchés par Dieu. Amen. Il y a beaucoup de gens touchés par Dieu. Seigneur Dieu, je prie maintenant pour que vous visitiez chaque personne présente dans cette prière, visitez avec votre puissance la vie de cet homme, de cette femme, de cette famille. Je prie, ô Dieu, pour qu'il y ait une intervention du Seigneur dans leur vie. Oui, ô Dieu, que l'avancement surnaturel et les confirmations divines soient libérés maintenant. Libère,
Père, ta puissance sur la vie de chaque fils et fille du Seigneur. Je prie pour que tous les blocages spirituels soient brisés, que toute influence du mal sur cette personne soit brisée. Au nom de Jésus, tout ce qui éloigne cette personne de sa bénédiction, de son but, je prie pour que cela tombe à terre au nom de Jésus. Nous voulons déclarer que le Seigneur est notre défenseur. Le Seigneur est notre défenseur et nous vaincrons. Rien ne nous éloignera de son dessein. Je veux déclarer maintenant que la main du Seigneur visite cette personne. La main du Seigneur change les vies, la main du Seigneur transforme les situations. Je déclare au nom de Jésus que toute influence spirituelle contre la santé de cette personne, contre ses finances, ses projets, soit brisée maintenant. Je prie, Père, pour que l'harmonie règne dans le foyer, pour que la paix entre dans le foyer, pour que la vie abondante entre dans le foyer. Que Jésus-Christ touche la vie de cette personne, touche cette maison, touche chaque personne en prière avec nous en ce moment. Touchez-les avec votre pouvoir, Jésus. Enlevez tout le poids, la fatigue, le découragement, toute oppression spirituelle. Je déclare au nom de Jésus que le pouvoir de Dieu vous touche maintenant. Le pouvoir de Dieu touche votre vie, votre maison, vos affaires. Le pouvoir de Dieu fait bouger les choses qui sont arrêtées, les papiers qui ne bougent pas, les ventes qui ne se font pas, les échanges qui stagnent. Je présente tout cela devant Dieu et je déclare qu'il se met en mouvement maintenant, dans l'autorité et la puissance de Jésus-Christ. Pour celui qui est malade et ne s'améliore pas, pour celui qui a cessé de se rétablir, qu'il y ait maintenant un progrès, une restauration totale, une restauration complète. Je prie au nom de Jésus et déclare que la santé divine entre maintenant, touche votre vie, entre dans votre maison, change votre histoire, change votre destinée. Au nom de Jésus, je déclare que les confirmations divines sont libérées. Au nom de Jésus-Christ, Amen et Amen.